bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons donner une réponse économique à la deuxième question que nous avons énoncée hier, à savoir pourquoi la quantité qui maximise le profit est celle pour laquelle le prix est égal au coût marginal. Alors pour répondre à cette question, nous allons appliquer un principe économique fondamental selon lequel les gens rationnels pensent à la marge. Alors, ce principe économique stipule que les gens rationnels décident en comparant les coûts marginaux aux revenus marginaux. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, ils vont peser les pour et les contre liés à cette décision. Notre producteur, il est rationnel. Donc, avant de décider de produire une unité supplémentaire, il va comparer ce que va lui coûter cette unité supplémentaire avec ce qu'elle va lui rapporter. Autrement dit, avant de produire cette unité supplémentaire, il va comparer son coût marginal avec son revenu ou sa recette marginale. Si cette recette marginale est supérieure au coût marginal, il décidera de produire cette unité. Parce que s'il décide de produire cette unité, il réalisera un profit marginal positif. Et tant que le profit marginal est positif, le profit total est croissant. L'objectif du producteur n'est pas de maximiser le bénéfice marginal ou le profit marginal, mais son objectif est de maximiser le profit total. Donc, notre producteur continuera à produire tant qu'il réalise un profit marginal positif. Mais lorsque ce profit marginal devient négatif, il n'aura plus intérêt à produire des unités supplémentaires. Pourquoi? Parce que s'il décide de produire ces unités alors que son profit marginal est négatif, son profit total, il va diminuer. Bien. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre ce que je viens d'énoncer et pour mieux assimiler ce principe de raisonnement à la marge, nous allons prendre un exemple chiffré. Alors, supposons qu'on a un producteur qui produit un bien Q, n'est-ce pas? Il vend ce bien au prix P, au prix de marché. Admettons que ce prix, bien le prix de vente de ce bien est de 10 dirhams. Alors le prix, comme vous le voyez sur le tableau, ne varie pas à la suite d'une variation de la quantité produite. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le producteur est un preneur de prix. Il ne peut pas influencer le prix de marché. La variation de la quantité qu'il produit n'aura aucun effet sur le prix de marché. Supposons également que ce producteur supporte un coût fixe qui est égal à 3 dirhams. Comme vous le remarquez, ce coût fixe est constant, quelle que soit la quantité produite, comme le prix. Pourquoi? Parce que par définition, ce coût ne varie pas à la suite d'une variation de la quantité produite. Comme par exemple le loyer que vous avez déjà payé. Vous allez payer le loyer, quelle que soit la quantité à produire, bien la quantité produite. Que vous produisez 0 unité ou 1000 unités, le loyer est le même. Bien. Alors maintenant, supposons que notre producteur ne produisait rien au départ. C'est-à-dire que le nombre d'unités, il est égal à 0. Et le prix de vente, il est égal à 10. Donc, le chiffre d'affaires de ce producteur qui ne produit rien, il sera égal à 0. Chiffre d'affaires ou recette totale, qui est également égal au prix fois la quantité. Par contre, son coût total, il sera égal au coût fixe plus le coût variable, qui est égal à 3 dirhams. Parce qu'on a dit que ce coût fixe, il sera supporté, quelle que soit la quantité produite. Donc, son coût total, il sera égal à 3. Et par conséquent, son profit, il sera négatif. Il va perdre la valeur des coûts fixes. Bien. Voyons maintenant si notre producteur a intérêt à produire
la première unité. Alors, comment notre producteur va-t-il raisonner? Il va se dire la chose suivante. La première unité va me coûter 5 dirhams. C'est-à-dire que son coût marginal, il est égal à 5 dirhams. Par contre, elle va me rapporter 10 dirhams. La recette liée à la vente de cette première unité n'est autre que le prix de marché. Cette recette marginale, elle est la même puisqu'elle est égale au prix de marché. Donc, ma recette marginale, elle est supérieure à mon coût marginal. Décision rationnelle à prendre, bien sûr, offrir la première unité. Parce qu'en offrant cette unité, mon bénéfice marginal, il est positif. Bien. Voyons maintenant s'il a intérêt à offrir la deuxième unité. La réponse, elle sera donnée par la comparaison du coût marginal avec la recette marginale. Pour produire la deuxième unité, je dois engager un coût supplémentaire de 4 dirhams, alors que je vais la vendre à 10 dirhams. Donc, je réaliserai un bénéfice marginal de 6 dirhams. Donc, étant rationnel, je dois offrir la deuxième unité. Parce que dans ce cas-là, mon profit total, il passera à 8 dirhams, qui est supérieur au profit atteint quand j'avais produit la première unité. Bien, alors vous voyez ici qu'on a supposé que le coût marginal est dans un premier temps décroissant. Il était égal à 5, puis il est passé à 4. C'est l'effet de la loi de rendement non proportionnel. La loi de rendement non proportionnel nous enseigne que dans une première phase, la productivité marginale, elle est croissante. Et si la productivité marginale est croissante, le coût marginal, quant à lui, il est décroissant. Mais on avait dit également que le producteur rationnel n'a pas intérêt à se situer dans cette zone de rendement croissant, parce que le facteur travail est sous-utilisé. Bien, on continue. Est-ce que notre producteur a intérêt à offrir la troisième unité? La réponse est toujours oui. Pourquoi? Parce que la troisième unité va lui coûter 6 dirhams, alors qu'il va la vendre à 10 dirhams. Donc, il réalisera un bénéfice marginal de 4 dirhams. Le profit total, à ce niveau-là, il passe à 12 dirhams. 12 est préféré à 8. Donc, en décidant d'offrir la troisième unité, je vais augmenter mon profit total. Quatrième unité, même chose. Elle va me coûter 7 dirhams et je vais la vendre à 10 dirhams. Je réaliserai un bénéfice marginal de 3 dirhams. Et par conséquent, décision rationnelle à prendre, produire et offrir la quatrième unité. Qu'en est-il de la cinquième unité? Même chose, je compare son coût marginal ou bien son coût de production avec la recette marginale ou bien la recette liée à la vente de cette cinquième unité. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'aurai un bénéfice marginal de 1 dirham. Bien, donc je vais là la produire pour améliorer et augmenter mon profit qui passe à 16 dirhams. Maintenant, est-ce que j'ai intérêt à produire la sixième unité? Alors, la sixième unité va me coûter 10 dirhams. Et je vais la vendre à 10 dirhams. Donc, le prix de vente, il couvre toutes les charges liées à la production de cette sixième unité. Donc, je vais l'offrir. À ce moment-là, mon profit marginal, il sera égal à 0. Alors, est-ce que j'ai intérêt à produire et à offrir la septième unité? Comparons le coût marginal avec le revenu marginal ou la recette marginale. Alors, le coût de production de la septième unité est devenu supérieur au prix de vente, ce qui est normal, parce qu'on a dit que le coût marginal est dans une deuxième phase de production, il devient croissant. Donc, quand on a produit la sixième unité, ce coût marginal était égal à 10. Donc, pour produire une unité supplémentaire, elle va nous coûter
et un coût qui est supérieur au coût de production de l'unité précédente. Et par conséquent, dans ce cas-là, le profit marginal, il devient négatif. Maintenant, si le profit marginal devient négatif, le profit total, il devient décroissant. Le profit total précédent était égal à 16. Il passe à 14. Notre producteur est rationnel. Son objectif est de maximiser son profit total. Donc, il a intérêt à produire 6 unités. Il ne va pas produire la 7e, ni la 8e, ni la 9e unité. Et par conséquent, pour cette quantité, le prix qui est égal à la recette marginale, il est égal au coût marginal. C'est le niveau d'output optimal qui permettra au producteur de maximiser son profit. 16 est le meilleur profit possible. On arrive au terme de cette deuxième capsule relative à la deuxième séance à distance. Je vous remercie et à la prochaine.